L'ordinateur, c'est quoi? C'est un objet personnalisé, personnel, qui s'adresse à un étudiant. Mais par-delà l'étudiant, à un papa, à une maman. Mais par-delà le papa et la maman, à une tante, à une cousine, à une nièce, à une famille, à un village. Donc, l'ordinateur PBHEV est un outil magique multiplicateur. Multiplicateur d'un lien ombilical entre le président Paul Biya, donateur, et l'étudiant récepteur. Waouh, le professeur Fabien Ndongo. Vraiment, je ne sais pas quand les enfants des pères là suivent certaines de ces vidéos, certaines de ces interviews que les gars s'y accordent. Qu'est-ce qu'ils pensent donc? Ils disent même quoi de leurs parents? Tu vois un père comme ça là sortir et te définir l'ordinateur comme si c'était quelque chose que tu n'as jamais vu. Et je vous rappelle, cette vidéo date de 2018 ou alors 2017. Alors là, les gars étaient en train de préparer l'élection présidentielle de 2018. Ils avaient besoin de deux choses. D'abord, l'argent de leur campagne. Yes. Donc, quel que soit ce qu'on disait à l'époque là, ils n'avaient que ça dans la tête. Ils avaient besoin de l'argent de leur campagne pour aller fabriquer les draps, les pagnes, acheter les t-shirts, les chapeaux, les parapluies. Bref, qu'est-ce qu'ils n'ont pas acheté à l'époque là? Donc, il leur fallait environ 5 milliards. Ils ont allé faire un prêt de 7 milliards et demi pour les laptops. Écoutez-vous même comment le gars explique. Donc, seulement l'extrait qui montre qu'il est en train de décrire ce que c'est l'ordinateur. Tu as l'impression que c'est quelque chose que tu n'as jamais vu. Et il n'était pas le seul. C'est comme s'il a fait une réunion avec tous ses collaborateurs, les professeurs. Les gars sortent les professeurs, les titres de l'université que tu connais là. L'autre a dit que 32 gigas est égal ou bien à 500. À 500 gigas dans l'espace. Les gars ont sorti avec les théories. Tout ça simplement parce que il fallait à tout prix qu'ils défendent cette chose-là qu'ils voulaient faire. Deuxièmement, ils voulaient l'argent. Ils voulaient également préparer les étudiants parce que tous ces ordinateurs-là étaient donnés aux étudiants. Donc, vu qu'il y a une masse critique des jeunes qui s'intéressaient petit à petit à la politique, surtout que le parti du professeur Maurice Kamto était en train de se préparer. Il y avait une jeunesse folle qui était en train de se mobiliser derrière le professeur Maurice Kamto. Ils ont réfléchi dans leur laboratoire, ils ont dit qu'on fait comment pour d'abord maîtriser toute la jeunesse étudiantine. Ils ont sorti avec cette histoire-là de Paul Biya, Higher Education, oui, PHI, c'était ça. Donc ils ont sorti ce laptop-là, mince. Voilà, alors que les étudiants attendaient la machine, ils ont partagé la machine. Quand les gens ont commencé à utiliser la machine là, bref. D'abord, les gars partaient sur les réseaux, sur Internet, pour un peu faire des recherches, pour savoir à quoi, quelles sont les spécificités de cette machine là et à quoi est-ce que ça peut servir. Quand on commençait à saboter ça en ligne, ce sont des histoires, c'est des papiers, ça ne peut pas tenir. Et pas très longtemps, on a commencé à voir les gars solder ça en ligne. 20 000, 25 000, 30 000, 40 000, paf. Aujourd'hui, près de 5 ans ou près de 6 ans, 7 ans après, lorsqu'on jette un regard en arrière, on se dit yes, tous les cours sont permis pour arriver à Itoudi. Ou alors, mieux vaut dire, tous les cours sont permis pour se maintenir à Itoudi. Sinon, comment expliquer qu'un papa de ce genre te donne une explication d'ordinateur que toi-même, quand tu t'assois, tu regardes. Il y avait un journaliste qui est en train de l'écouter religieusement. Puis, c'est comme ça qu'ils sont en train de nous gérer au pays. C'est-à-dire, mensonge sur mensonge. Selon les objectifs qui sont à l'horizon, ils préparent des mensonges, ils préparent des projets. On appelle ça en anglais window dressing project. C'est-à-dire, seulement pour donner l'impression à cette jeunesse-là qui a besoin de plus d'explications avec le temps. C'est-à-dire, ils préparent tous ces discours-là pour assommer la jeunesse, pour le faire complètement. C'est-à-dire, je ne sais même pas quoi dire. C'est-à-dire, ils font ça sciemment. Malheureusement, la jeunesse doit toujours tomber dans ce piège-là. Et tu sais pourquoi? Parce qu'on n'a pas une jeunesse qui est engagée sur l'information. Donc tout le monde, beaucoup de parents ont déjà appris à leurs enfants que
ne prend pas ce gouvernement au sérieux. Ce sont des menteurs. Donc la jeunesse, elle est intéressée soit à fréquenter, hein, beaucoup de jeunes, ou alors à faire son travail. Puis il y a la majorité de ceux qui ont quitté les classes, ils sont dans des jeux au hasard, dans le débrouillardisme. C'est ça qui occupe la jeunesse camerounaise. Donc, même si un père comme ça là vient, il ment, il raconte des histoires comme ça à dormir debout, qu'est-ce qu'on peut lui faire? C'est ça la grande question. À défaut de ce qu'on peut lui faire, on va lui croire. Hein, on va lui croire parce que on n'a pas cette force-là de dénonciation ou bien de résistance. On n'a pas cette force-là. À peine on va épingler le salaire de quelqu'un quelque part, pouf, il va lâcher la prise. Hein? Il va lâcher le combat. Il va trahir ses partenaires ou ses propres intérêts. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à s'asseoir dans la tête des Camerounais et passent d'un mensonge à l'autre. Les mensonges changent de couleur chaque jour pour des mêmes raisons, pour s'éterniser à la tête du pouvoir. Mais on dit il n'y a jamais d'un sans deux. Aujourd'hui, ses propres enfants quelque part vont voir ce genre de vidéos et avoir en idée, en réalité, qui était leur papa. Même à leur vivant ou alors même à leur mort. Vous savez, les réseaux sociaux ne jettent rien. Tout ça reste là. Et ceux qui sont en train de vendre aujourd'hui pour demain, comme on a l'habitude de dire, ils sacrifient le présent, ils sacrifient le futur. Parce qu'ils veulent à tout prix manger aujourd'hui. Je pense que c'est un gros risque que beaucoup prennent en suivant M. Biya. Parce qu'en réalité, quand tu suis les histoires comme des affaires de ces machines-là et comment on a endormi le peuple camerounais, quel est le changement que ça fait aujourd'hui? Il y a combien d'étudiants, même jusqu'au niveau doctorat, qui savent véritablement utiliser l'outil Internet pour leurs recherches? Très peu. Très peu. Très peu. Si je te dis qu'il y a des gens que, lorsque tu les envoies un mail, ils ne savent pas comment télécharger le mail. Niveau doctorat, tu peux me croire? Tu peux pas, n'est-ce pas? C'est inconcevable. Parce que vu que la machine est venue depuis 6-7 ans, à cette heure-ci, on ne devait plus être en train de parler de ce genre de choses. Mais pourtant, c'est la vérité. C'est notre réalité là-bas. Donc, ce sont les leaders qui ont décidé de tuer la jeunesse. Et les jeunesses également qui se sont laissés endormir, qui continuent d'ailleurs avec leurs propres enfants. Et c'est sûr que vous entendez les bruits des chansons. C'est comme ça. Ils passent leur temps à s'endormir. Ce n'est pas à l'église, c'est dans les bars. Ce n'est pas dans les bars, c'est en écoutant des trucs comme ça, comme exemple, qui n'ont que leur objectif politique dans la tête. Rien à voir pour la postérité. Ça ne sert à rien de seulement critiquer, il faut proposer les alternatives. Et c'est notre façon de proposer, c'est également la sensibilisation. En même temps, on vous sensibilise que, oui, on a un gouvernement irresponsable, mais toi qui nous suis, quelle est la responsabilité que tu fais? Quel est le travail d'éveil que tu fais à ton niveau? Parce que si on vous dit que les sorciers vont se réunir là-bas au Carrefour à minuit, à quoi sert ce genre d'information-là? C'est qu'une fois que les sorciers savent que les gens ne seront plus là parce qu'on les a donné l'information, ils ne vont plus partir. Si M. Biya sait qu'il va voler l'élection en 2025, une fois qu'il sait que le peuple est bien préparé, il ne doit plus voler. Donc, à défaut d'agir, il faut sensibiliser. À très bientôt pour un autre numéro. Félicitations, si tu es encore là, tu fais partie des 0,1% des gens qui finissent tout ce qu'ils ont commencé. N'oublie surtout pas de revisiter la chaîne pour fouiller d'autres contenus qui t'auront échappé lorsque tu n'étais pas encore abonné ici. Et n'hésite pas de recommander cette chaîne à d'autres personnes qui font des recherches sur le Cameroun ou alors qui aimeraient être au parfum de l'actualité de la politique camerounaise. N'oublie surtout pas de liker, c'est gratuit. Commenter également est gratuit. Et c'est l'une des choses que tu peux certainement faire pour apprécier nos contenus. Retrouvons-nous très prochainement. Reste scotché sur notre chaîne. À très bientôt.